Conakry, 9 décembre, au sommaire, bientôt les travaux de réalisation du barrage énergétique de Soapiti. Les techniciens chinois expriment leur volonté à exécuter très rapidement ce projet. À Cancan, les travaux de construction de la cité des fonctionnaires avancent à la satisfaction des bénéficiaires. Les habitants de Nabaya apprécient l'action du président de la République. Une loi agricole en Guinée, les acteurs se mobilisent pour harmoniser les points de vue sur le terrain. À l'appel, les différents intervenants affichent leur volonté à lever toutes les contraintes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République, décret portant nomination d'un officier au sein du bataillon de la sécurité présidentielle. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, le lieutenant-colonel Yamomba Camara est nommé commandant de la protection rapprochée au sein du bataillon de la sécurité présidentielle en remplacement du capitaine Adama Keita. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire et prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 décembre 2015, signé professeur Alpha Condé. Le royaume des Pays-Bas a un nouvel ambassadeur en Guinée, Théodorus Pétès, a présenté ce mercredi ses lettres de créance au président de la République, professeur Alpha Condé. La cérémonie s'est déroulée au palais Sékou Touré. Sanassi Keita était de la partie. La Guinée et le royaume des Pays-Bas sur le chemin du renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. L'arrivée au palais Sékou Touré du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Hollande se situe dans cette dynamique. Le nouveau diplomate des Pays-Bas en Guinée remet ainsi ses lettres de créance au chef de l'État, ainsi que celles qui rappellent son prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Sa Majesté Willem-Alexander, le roi des Pays-Bas, m'a crédité auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Peter a mis l'occasion à profit pour exprimer au président Alpha Condé sa volonté de renforcer et de diversifier les relations d'amitié et de coopération entre la Hollande et la Guinée. Dans l'actualité encore, les techniciens chinois chargés de la construction du barrage de Soapiti ont été reçus par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ils étaient venus exprimer leur engagement à réaliser très rapidement ce barrage hydroénergétique qui a une capacité de 500 MW. Sanassi Keita fait le point. Toutes mes félicitations. Après son entretien récent avec le président chinois Xi Jinping à Johannesburg, pendant le sommet Chine-Afrique pour un renforcement de l'axe Conakry-Pékin, le président de la République reçoit en audience les responsables du groupe CWE et Trois Gorges, chargés de la réalisation du barrage hydroélectrique de Soapiti. Aujourd'hui, on a discuté le plus important avec le président, c'est pour le démarrage de Soapiti. Pour le projet de Soapiti, on pourra dire qu'on a déjà travaillé 3 ans sur ce projet. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un moment que les études techniques et aussi le programme financier, tout est déjà prêt, qui nous permet qu'on puisse aller devant. Le démarrage des travaux pour la réalisation dans les plus brefs délais du barrage hydroélectrique de Soapiti revêt une importance capitale pour le président de la République, professeur Alpha Condé. Soapiti, c'est très important pour la Guinée. Vous savez que les barrages sur le fleuve Congrès sont des barrages en cascade. Pour que les barrages Kaleta et Garafili puissent donner leur plein rendement en période d'étiage, ils ont besoin de Soapiti, que Soapiti leur donne l'eau. Donc c'est pourquoi il est très important pour nous pour démarrer Soapiti, parce que même avant que Soapiti ne commence à produire le courant, il permettra déjà à Kaleta de produire ses 240 MW et à Garafi 710 MW, ce qui fait que nous passerons donc des centrales thermiques qui nous coûtent très cher.
Avec le lancement imminent des activités de cette infrastructure énergétique, Professeur Alpha Condé veut ainsi tourner définitivement la page de l'obscurité en Guinée. L'atelier national de validation des recommandations des États généraux de la pêche se tient depuis ce matin à Conakry. C'est le président de la République qui a ouvert les travaux. Objectif à impulser une nouvelle dynamique au secteur de la pêche et de l'aquaculture. Sanassi Keita nous fait le point. Nombreux sont les professionnels de la pêche et de l'aquaculture ainsi que les partenaires techniques et financiers qui ont répondu présents à cet atelier national de validation des recommandations des États généraux du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Le tout sous la conduite du président de la République, Professeur Alpha Condé. L'objectif est de booster ces secteurs afin qu'ils soient un pôle de production capable de contribuer fortement au développement économique de la Guinée. Cet atelier s'inscrit dans la continuité des recommandations des États généraux pour une bonne gouvernance du secteur de la pêche et de l'aquaculture organisé en septembre 2013 sous l'impulsion du président de la République. Il s'agit de rechercher les voies et moyens les meilleurs pour faire du secteur de la pêche un pôle de production compétitif capable de contribuer significativement au développement économique et social de notre pays. Pendant 3 jours, ces participants vont s'atteler à la recherche de solutions viables aux contraintes qui assaillent le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Au cours de ces 3 jours d'atelier, nous aurons à plancher, j'espère sans complaisance, sur 4 documents stratégiques réalisés par nos experts avec l'aide des experts locaux, à savoir le plan d'investissement pour le développement de la pêche et de l'aquaculture, le programme pour le développement de la pisciculture et de la pêche continentale, le programme pour le développement de la pêche maritime et enfin le programme de promotion des bonnes pratiques de gouvernance. L'objectif fondamental du président de la République est surtout d'intensifier la lutte contre la pêche illicite conformément aux engagements internationaux auxquels la Guinée a souscrit. L'intensification de la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementaire, conformément à nos engagements internationaux. Si cette lutte a permis d'adapter une partie de notre législation aux standards internationaux, il reste encore beaucoup d'efforts à faire. L'effort d'actualisation donc doit être poursuivi. Nous devons respecter la réglementation existante, gérer nos ressources dans le respect d'une exploitation durable, de mettre en place les instruments nécessaires au contrôle de nos ressources de façon pérenne et de sanctionner sans complaisance tout ce qui enfreint à la loi. Pour la réussite de cette lutte, mesdames, messieurs, cadre du ministère de la Pêche et de l'Agriculture, la préfecture maritime de l'agence nationale, la récréation est terminée. Entre autres volets évoqués également par le chef de l'État, on note la pêche artisanale et industrielle, ainsi que l'accompagnement du secteur privé. À ce niveau, Professeur Alpha Condé compte mettre en place tous les moyens nécessaires pour davantage développer la pêche artisanale et industrielle. Aussi, accompagner les investisseurs à s'impliquer fortement dans le développement de la pêche. L'autre temps fort de cette édition, la délocalisation des parcs de stationnement des véhicules d'occasion à Kouria pour libérer les emprises des différentes artères de la capitale. Après le morcellement des parcelles et la distribution des fiches d'occupation, les autorités du ministère des Transports vont appliquer à la lettre les décisions prises. Les importateurs de véhicules sont donc demandés de transférer leurs engins à Kouria avant le 13 décembre, délai de rigueur. Folie Camarassi, ce reportage. Au-delà de quelques commodités liées à la sécurité et l'accès aux services sociaux de base, à savoir l'eau et l'électricité, autre atout de la plateforme logistique, l'interconnexion ferroviaire Conakry-Kouria. Une interconnexion susceptible de drainer directement les véhicules importés et autres marchandises à Kouria. Objectif, libérer les emprises et diminuer considérablement le balai interminable des camions à conteneurs. Des camions qui obstruent la circulation dans la presqu'île de Kaloum et les autres communes de la capitale. Au-delà des importateurs de véhicules d'occasion et de leur parc qui vont être transférés là-bas, toutes les activités auxiliaires de transport vont être transférées là-bas. Les véhicules, désormais, ils vont arriver du navire, on va les mettre sur le train, ils vont aller directement sur Kouria. Le poste de douane est là-bas, le poste de police est là-bas, le poste de gendarmerie est là-bas, le bâtiment technique de la Direction nationale des transports terrestres sera là.
les institutions chargées d'assurer le contrôle technique seront là. Tout se fera là. Je vais acheter un véhicule pour revenir à Conakry. Je prends mon train le matin ici parce que le train chinois va partir d'ici. Nous allons installer une gare à la rentrée de la plateforme. Désormais, au-delà de Kabelin, le train chinois va aller juste là-bas. Sa navette du matin, le matin il va, il revient le soir. Donc ceux qui vont acheter des véhicules ou ceux qui sont employés ou propriétaires de véhicules importés qui n'ont pas de moyens, ils pourront utiliser le train pour y aller et revenir. Celui qui achète son véhicule, il le dédouane là-bas, il fait tout ce qu'il a à faire comme formalité. S'il continue à l'intérieur, il continue à l'intérieur, alors s'il rentre, il rentre ici. Pour réussir la délocalisation des importateurs de véhicules, il faut une synergie de toutes les énergies. Les responsables de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et la Fédération syndicale des transports et mécanique générale s'engagent à accompagner les autorités dans cette opération visant à désengorger la capitale. Si la circulation est bloquée, vous voyez ce qui se passe. Tout le monde est embêté. Si la circulation aussi est bloquée dans le corps humain, vous voyez que l'homme reste inerte, il ne peut pas bouger. Donc la vie aussi de la nation, c'est comme ça. Parce qu'il faut réglementer la circulation routière. Il faut que ce soit réglementé. Il faut que les gens acceptent de respecter. Sans le respect, ça ne peut pas marcher. Par rapport à l'évolution du dossier, un plan type est élaboré. Le morcellement des parcelles et la distribution des fiches d'attribution aux importateurs ont aussi commencé. Les ordures sur la chaussée empêchant donc les véhicules de circuler. Le spectacle est désolant. Tout se passe à Conakry. Ce manque de civisme chez certains citoyens de la capitale se passe donc à Yimbaya et à Anko 5. Les agents de police se sont mobilisés pour dégager les ordures. C'est un comportement d'un autre âge. Yunus Atawel Kamar. Malgré l'appel au civisme lancé par les autorités du gouvernorat de Conakry, certains citoyens continuent à faire des rues de la capitale des dépotoirs d'ordures. C'est le cas ici à Imbaya Marché dans la commune de Matoto. Face à cette situation, à l'origine des bouchons sur le tronçon Matoto Aéroport, la CMIS est obligée d'intervenir. Vous voyez, quand les policiers ont barré tout de suite la seconde voie, ça passe maintenant. Mais nous, avant d'arriver là-bas, on a fait presque 2 heures de temps. C'est le problème. Éduquons nos enfants, c'est dur. C'est pas facile. C'est contraignant, mais c'est ce qu'il faut. Les populations ont mis des ordures à les deux côtés et là, la situation n'était pas bonne du tout. Ce matin, à l'arrivée de la CNES, je pense que ça marche très bien quand même. Et le ministre par intérim de l'Intérieur et le nouveau directeur général de la police, ils nous ont instruit de venir en renfort à la sécurité routière, non seulement pour la libération des emprises, pour le déguerpissement des véhicules en long stationnement, pour en tout cas faciliter la fluidité de la circulation routière. Mais on a constaté qu'il y a des ordures que les populations ont déversées sur la chaussée, jusqu'à même arriver à bloquer, c'est ce qui provoque le ralentissement. Donc on a été instruit par la même autorité pour non seulement dégager ces ordures-là, pour faciliter la fluidité de la circulation. Loin de Yimbaya, même constat à Anko 5. Des ordures jonchent les rues. Ici, les citoyens accusent les autorités communales. Ces ordures nous gênent beaucoup. Pourtant, nous payons des taxes journalières pour leur ramassage. Engagée à accompagner le gouvernorat dans sa vaste campagne d'assainissement, la CMIS, en plus de sa mission régalienne de sécurisation des populations, participe à la propreté de la ville de Conakry. Sur la question, il est donc strictement interdit de déposer les poubelles et autres ordures ménagères sur les artères de la capitale. Nous recevons donc en direct dans cette édition le gouverneur de la ville de Conakry pour un important communiqué à cet effet. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. À propos de votre important communiqué sur des personnes qui continuent à déposer les ordures sur la chaussée à Conakry. Citoyennes et citoyens de Conakry, c'est avec regret que nous constatons depuis quelque temps que certains citoyens de la ville de Conakry
s'évertue par des comportements incivils et haineux à jeter les tas d'ordures sur les routes, dans les caniveaux, sur les places publiques et les principaux carrefours. En dépit de la loi et de la santé des autres, ces comportements sont aggravés par la mise à feu de ces ordures et des pneus sur la voirie. À compter de ce jour, j'instruis les services de sécurité, police, gendarmerie, brigade verte de l'environnement, salubrité publique, à rechercher les auteurs de ces troubles et les complices dans les quartiers et les faire traduire devant la justice. L'objectif des mauvais citoyens qui jettent les ordures dans la rue est de ternir l'image de notre chère Guinée aux yeux de la communauté internationale. Par conséquent, les présidents des délégations spéciales, les chefs de quartier, les chefs secteurs, les leaders religieux, les syndicats et la société civile, en plus toutes les populations de Conakry, épris d'honneur et de dignité, sont engagés et priés d'accompagner les forces de l'ordre dans leur action de déguerpissement et de lutte contre les pollueurs, les flambeaux et pistolets dans la ville. C'est un devoir citoyen pour tous. Vive la ville de Conakry, vive la Guinée, vive le professeur président Alpha Condé, je vous remercie. Soriba Sorel Camara, gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, merci. À Sigiri, l'affaire de Kintinia défraie la chronique. Cette zone minière est envahie par des exploitants étrangers, une situation qui crée un mécontentement au sein de la population. Le ministre de l'administration du territoire invite les habitants de Kintinia au civisme. On écoute Général Bourema Condé au micro de Abdelaziz Baldé. Que je lance, non pas seulement aux populations de Kintinia, mais dans toute la zone de Sigiri. Le même exemple est en train de fourmiller à Doko, un peu partout, dans Mandiana aussi également. Eh bien, l'appel, je crois qu'il va être entendu par les uns et les autres. L'exploitation clandestine ne saurait être. Il faut une exploitation organisée, rationnelle, par l'État, où l'État trouve son compte et où l'exploitant traditionnel, artisanal, trouve également son compte. Mais vous venez, vous vous offrez une concession minière. Vous y amenez tous les instruments, tous les équipements d'une exploitation semi-artisanale moderne. Je dirais même désormais une exploitation industrielle. Parce que quand les gens vous viennent sur un terrain avec des laveries, avec des bulldozers, avec des pelles chargeuses, que sais-je encore? Mais ce n'est plus des artisans, ce n'est plus de leur paillage. C'est une exploitation industrielle dans le dos de l'État. Face à cette situation, l'appel que nous lançons ne peut être que l'appel au civisme. Vous suivrez l'intégralité après cette édition d'information. La formation des prestataires de santé, 125 éducateurs se familiarisent avec les techniques de lutte et de prévention des violences basées sur le genre. Une session se tient à cet effet grâce à l'appui d'une ONG de la place. Le reportage de ça à Marathon. Environ 60 éducateurs communautaires de Conakry et des îles de l'Os prennent part à cette formation. Les échanges portent sur la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. À l'issue de cette session, ces agents auront pour mission de sensibiliser les populations sur les dangers liés à ces pratiques. Les agents communautaires, après cette formation, quand ils seront appelés à animer les séances de sensibilisation au niveau des communautés, orienter les personnes qui sont nécessiteuses, qui ont des problèmes de violence basées sur le genre, vers les structures de prise en charge. En Guinée, les violences basées sur le genre constituent une préoccupation majeure pour les autorités et les ONG. Un mal qu'elles comptent éradiquer par la formation et la sensibilisation. Pour lutter contre un mal, il faut le faire avec les communautés. Et puisque ce sont les éducateurs communautaires qu'on forme au cours de cette session, moi je dirais que mon appréciation est très positive. Il y a quelques jours, 42 agents des services de santé de Conakry ont bénéficié de la même formation. Élèves, étudiants et encadreurs d'école constituent la prochaine cible de cette formation.
La Guinée célèbre demain la Journée internationale des droits de l'homme, une journée qui coïncide cette année avec le lancement d'une campagne qui marque le 50e anniversaire des 2 pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. On écoute le ministre Khalifa Gassama Yabi au micro de Makale Souma. Chers compatriotes, ces droits, ces libertés, pour chacun, pour tous et pour toujours, sont aussi pertinents et indispensables aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsque ces pactes ont été adoptés il y a de cela 50 ans. Aujourd'hui, la question des droits de l'homme est au cœur de toutes les gouvernances démocratiques. ONG, entreprises, toute la société civile guinéenne s'approprie du concept des droits de l'homme dans notre pays. Cela est salutaire, mais nous devons tous nous engager pour sa concrétisation et sa pérennisation. Cet engouement ne doit pas nous éloigner des grands défis, la lutte contre l'impunité, l'amélioration continuelle et ferme des conditions d'arrestation et de détention de nos concitoyens, l'abandon des discours et des comportements de violence et de haine, le bannissement total des violences faites aux couches sociales et sexuelles vulnérables et fragiles, notamment les femmes, les enfants et les pauvres, sans oublier la problématique des droits de l'homme dans les zones minières, dans nos campagnes, dans nos villages et dans nos familles. Il doit être mis fin de façon ferme et impitoyable à cette fâcheuse tendance de nos concitoyens à se rendre justice. La vindicte populaire est inacceptable et cela doit être dit à nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, de façon claire et ferme. Il revient bien entendu à l'État de protéger tous les citoyens et face à ces horreurs, de rendre justice aux victimes et particulièrement à toutes ces femmes vulnérables. L'ONG Terre des Hommes s'engage dans la protection des enfants. Il vient de former les forces de sécurité et des agents de la douane. La démarche vise à protéger les enfants au cours des voyages dans la sous-région ouest-africaine. Bakary Bambakonde précise. La migration des mineurs à l'intérieur des pays et entre les pays en Afrique de l'Ouest préoccupe l'ONG Terre des Hommes. À cette occasion, elle vient d'organiser une formation de 3 jours avec les hommes en uniforme. La formation vise à partager avec les forces de sécurité des connaissances leur permettant d'avoir une bonne compréhension de l'approche mobilité pour améliorer la qualité de leurs interventions au profit des enfants migrants. Qu'il serait important quand même pour des acteurs qui gravitent autour des enfants, notamment ces services ici présents, d'être outillés sur le rôle qui est le leur dans la protection de cette couche vulnérable, qui des fois se déplace sans connaître les dangers qu'ils courent. Nous attendons une très bonne participation, parce qu'il ne faut pas venir seulement pour écouter, ce n'est pas des cours, un cours magistral qu'on va donner, c'est des échanges que chacun d'eux donne son point de vue à tous les niveaux. Venus de la gendarmerie, de la police, de la douane et de la conservation de la nature, ces participants à l'issue de la formation devraient connaître les règles et lois établies dans le cadre de la protection des enfants en situation de mobilité et déterminer les causes et les conséquences du déplacement des enfants. Il faut que je chasse d'abord cette mobilité. Elle a été autorisée par un parent ou par l'État. L'enfant va dans quel cadre? Dans un cadre d'études, je saurais dire que ça c'est pour une bonne fin. Je faciliterai à mon niveau la mobilité et le déplacement de cet enfant. Terre des Hommes est en Guinée depuis 20 ans et intervient dans le cadre de l'appui aux enfants vulnérables. Les professionnels des médias viennent de suivre une formation sur la gestion de la période post-Ebola en Guinée. Les journalistes ont échangé sur les nouvelles techniques de sensibilisation des citoyens. Un guide de communication a été élaboré pour aider les journalistes à mieux informer et sensibiliser les populations sur le virus Ebola. À Cancan, les travaux de construction de la cité des fonctionnaires avancent à la satisfaction des bénéficiaires. Cette action fait partie des chantiers du 2 octobre. Les populations de Nabaya témoignent de leur satisfaction à l'endroit du chef de l'État, l'initiateur de ces œuvres. Le point avec Foudénia Kassola et Maroufouba. Composée de 3 grands bâtiments, cette cité en construction va servir de logement aux fonctionnaires de la ville de Cancan. Implantée sur 1 hectare, l'ouvrage s'inscrit dans les lots des infrastructures de la fête tournante de l'indépendance. 4 mois seulement après le lancement des travaux, le constat du terrain comble les attentes. On est fiers d'être Guinéens aujourd'hui. Il faut se dire la vérité, la construction des cités des fonctionnaires
ça dépasse le commentaire. Car un fonctionnaire aujourd'hui, nourrir une famille dans ton salaire, faire face à autre chose, c'est un problème. Je suis très réconforté pour la construction de la cité des fonctionnaires. Ça, c'est vraiment, il faut encourager le gouvernement. C'est bien fait parce que désormais, même si on n'est pas natif d'ici, dès qu'on vient, on peut trouver un logement. Exécuté par une entreprise locale, la construction de l'infrastructure mobilise plus de 200 ouvriers. Ici, des contrôleurs engagés par l'État supervisent les travaux au quotidien. J'avoue que techniquement, puisque nous sommes là pour représenter, n'est-ce pas, le maître d'ouvrage sur le plan technique pour vérifier réellement la qualité des ouvrages, la qualité des matériaux entrant, n'est-ce pas, dans la construction. Depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui, force est de reconnaître que c'est l'un des chantiers quand même phares de la deuxième tranche. La superficie est trop grande par rapport aux 3 bâtiments. Donc ce que nous souhaitons, c'est un avenant d'au moins deux autres bâtiments, plus une infirmerie, un terrain de handball ou bien de basketball pour la cité. Financé par le budget national de développement, cet ouvrage contente rassure déjà les autorités quant à la réussite des festivités du 2 octobre prochain dans la région de Kankan. Et puis les femmes de Kissidougou ont désormais leur MIFA. Cette mutuelle financière des femmes africaines permettra de lutter contre la pauvreté tout en améliorant les conditions de vie des femmes. Ansman Toumani Kamara le fait le point. La maison des jeunes de Kissi-Faramaya a accueilli ces femmes venues de la commune urbaine et des collectivités rurales. L'essentiel a apporté au cours de cette assemblée générale sur la mise en place des organes de gestion de la mutuelle financière des femmes africaines MIFA. L'élection des membres du conseil d'administration a tout d'abord été précédée de la lecture de l'amendement et de la validation des statuts et du règlement intérieur de cette structure de microfinance naissante. Les femmes de Kissidougou rassurent d'avance pour le respect de toutes les dispositions qui sont ainsi prises pour la réussite et la pérennité de l'œuvre afin de goûter à jamais la pauvreté de nos ménages. Structurer et canaliser le potentiel économique des femmes, c'est l'objectif de l'installation des MIFA à travers le pays par le gouvernement appuyé par ses partenaires. Je profite de l'occasion pour vous dire que au-delà de tout attendre, je vous dis déjà que vous aurez une MIFA VIP. Nous allons mettre tout ce qu'il faut pour que la pauvreté puisse être un triste souvenir à Kissidougou. Vous pouvez compter sur l'African First Bank pour votre épanouissement. L'Assemblée générale de la mutuelle financière des femmes africaines, MIFA de Kissidougou, a connu une forte implication des autorités locales. Des scénettes dans les langues du terroir ont aussi édifié le public sur le rôle, le fonctionnement et les avantages de la MIFA, dont la construction des locaux démarre bientôt. Dans l'actualité encore, les acteurs du monde rural sont en conclave à l'abbaye. Ils tentent d'harmoniser leur point de vue sur le document national de la politique agricole. Les différents experts affichent leur volonté à lever toutes les contraintes liées à l'élaboration du document final sur la loi agricole. Falilou Diallo. La dérégulation des marchés, l'introduction de l'agriculture dans les négociations commerciales ont affecté la compétitivité de l'agriculture en Guinée. C'est ainsi que dans le cadre de la finalisation de la loi d'orientation agricole, les discussions sont organisées dans les régions avant d'être validées. Nous allons aller en atelier national de validation et après quoi nous allons corriger le document en fonction des observations qui ont été formulées pour le présenter au gouvernement. Le gouvernement là, va l'approuver. Après cela, nous irons à l'Assemblée nationale de la ratification. Au total, 83 acteurs du monde rural de la Moyenne-Guinée passent au crible ce document. Un document qui encadre et intègre les priorités de développement du gouvernement en matière de développement agricole. Les producteurs que nous appuyons et à travers les organisations paysannes laitières vont trouver facilement des investissements même après le projet. Ils auront la possibilité de s'investir et de réaliser leurs actions de façon durable. Ils vont s'orienter pour la production des filières
Ils vont essayer à tout azimut d'aborder le sens de tous les maillons de la chaîne de valeur au niveau des filières agricoles porteurs de Guinée et dans la région. Une fois finalisée, cette loi d'orientation agricole pourrait servir de bréviaire aux différentes parties prenantes à la transformation du secteur. Une bouffée d'oxygène pour gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Et puis en plus bref, le cardinal Robert Sarah a foulé ce soir le sol guinéen après 2 ans d'absence dans son pays. Il a été reçu à l'aéroport international de Conakry-Bessia par les fidèles chrétiens, les membres du gouvernement, les religieux, et le cardinal Robert Sarah vient pour la dédicace de son livre intitulé « Dieu ou rien ». On l'écoute. C'était donc ce soir même à l'aéroport international de Conakry-Bessia où le cardinal Robert Sarah a été accueilli par une foule immense de fidèles, et puis les membres du gouvernement également étaient de la partie. Le cardinal Robert Sarah, on l'écoute. La Guinée, même si je suis à Rome, reste mon pays, mon cher pays. Et donc, je viens surtout passer les fêtes de Noël avec la famille, avec les chrétiens de Guinée. Et je suis heureux de saluer chaque Guinéen, chaque Guinéenne. Et je demande au Seigneur surtout de bénir notre pays, de bénir nos familles et de maintenir la Guinée dans la paix, l'unité. Mon plus grand souhait, c'est vraiment que Dieu soit notre protecteur, celui qui nous donne l'unité et qui inspire également nos responsables pour que ce pays puisse connaître aussi, comme les autres pays, un développement économique et social équilibré. Je vous salue tous et grand merci d'être venus m'accueillir. A précisé que la dédicace de son livre est prévue le samedi 12 décembre à 16h au Palais du Peuple à Conakry, Dieu ou rien. Les 2 soldats guinéens de la MINUSMA tombés sur le champ de bataille à Kidal ont regagné leur dernière demeure ce mercredi. Vive émotion, autorités civiles, corps diplomatiques, parents, amis et collaborateurs les ont rendu un dernier hommage. Le film de la cérémonie avec le commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. 48 heures après l'arrivée des 2 puits mortels de lieutenant-colonel Marouane Diallo et de l'adjudant-chef Jacob Loa, tous 2 décédés dans l'attaque perpétrée contre le contingent guinéen à Kidal, au nord Mali, les honneurs militaires leur sont rendus ici au bataillon du quartier général. Malgré la douleur qui nous assaille, je dis ici haut et fort que l'engagement de nos forces armées au sein de la MINUSMA pour la stabilisation au Mali ne sera pas remise en cause par des bandes de terroristes. Nous ne céderons pas à la peur, à la panique et au découragement. Cette lâche attaque contre une force onusienne, multinationale et clairement identifiée, qui inscrit la Guinée au rang des nations qui ont versé leur sang pour la paix, ne peut que renforcer notre volonté nationale à lutter contre la barbarie et l'obscurantisme. Les forces de défense et de sécurité guinéennes restent plus que jamais mobilisées et vigilantes afin d'assurer la protection des populations et de leurs biens. Nombreux sont les pays amis qui ont exprimé leur solidarité à la Guinée. Ces 2 vaillants soldats sont morts pour la défense des intérêts et des valeurs de la République du Mali. Nous leur serons infiniment reconnaissants. Je tiens à vous témoigner, au nom du ministère français de la Défense et en mon nom personnel, toute ma solidarité
et à vous transmettre mes plus sincères condoléances. Je voudrais également rendre hommage à votre pays, qui au sein de la MINUSMA lutte contre la barbarie terroriste qui menace la paix et la stabilité du Mali. La médaille de la MINUSMA, la croix de la valeur militaire de la République du Mali et les médailles militaires or et argent de l'Ordre national du mérite de la Guinée ont été décernés à titre posthume au lieutenant-colonel Marouane Diallo et à l'adjudant-chef Jacob Loa. Tous deux reposent désormais au cimetière de Cameroun. Et puis ce communiqué, avant de refermer cette édition, le ministre d'État en charge des postes et télécommunications informe les aimables clients de l'Office de la Poste guinéenne, OPG, qu'il constate avec regret que beaucoup de factures de location des boîtes postales restent toujours impayées au niveau des guichets de la Poste. À cet effet, il porte à la connaissance des abonnés en retard de paiement que les lettres de rappel et les factures y afférentes sont disponibles dans leur boîte postale et sont priés de tout mettre en œuvre pour régulariser la situation de leurs abonnements avant le 30 décembre 2015. Passé ce délai, la direction générale de l'OGP se verra dans l'obligation de procéder à la suspension des contrats d'abonnement non régularisés et éventuellement à la résiliation des 10 contrats. Signé le ministre d'État Oye Guilavogui. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.